Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais en fait construire une flotte de rebelles basée sur les escadrons avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ok. Si ça veut bien en tout cas. Voilà. Désolé pour ça. Bon, donc choisissons d'abord le vaisseau amiral. Il faut pour ça avoir beaucoup d'escadrons comme valeur. Nous pourrons prendre la frégate d'assaut Mark 2B. C'est une option. Il y a aussi le MC-75 Armored Cruiser. Donc ça, c'est quand même pas mal, avec 3 escadrons. Il y a aussi le MC-80, les deux versions, 3 et 4. Et sinon, je pense que c'est tout avec beaucoup d'escadrons. Ah non, oui, bien sûr, il y a la Pelta et le Starhawk. Mais, le Starhawk, bon, il coûte cher en points, et dans la vraie vie aussi d'ailleurs, mais c'est pas la question. Et les MC sont mieux en général. Donc le 75 et le 80 sont tous les deux de très très bonnes options. Mais je dirais quand même d'aller pour le MC80. En effet, le MC80 a 4 d'escadrons, et comme je viens de le dire, il vaut mieux avoir beaucoup de MC80. Enfin, d'escadrons, pardon. Et le MC80 est parfait pour cela. Ensuite, nous allons prendre l'Amiral Akbar. Tout simplement parce que sa capacité est géniale. C'est un de mes amiraux préférés avec Gradius. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment l'amiral qu'il faudra aller avec. Sa capacité, en fait, ça, c'est lorsque un vaisseau choisit de, pendant ce tour-là, ne tirer que par la gauche et par la droite, il peut rajouter 2 dés rouges dans son attaque. Si je tire par là, du coup, ça fera 5 dés rouges et 3 dés bleus. C'est pas mal, hein, comme amélioration, faut bien l'avouer, c'est vraiment pas mal. Et l'amélioration qu'on va mettre, c'est tout simplement Rapid Launch Base, une de mes 2 améliorations préférées. Qu'est-ce que ça dit en fait? Avant de déployer les flottes, vous pouvez mettre de côté un nombre d'escadrons égal aux escadrons, enfin au taux d'escadrons du vaisseau. Pour la MC80, c'est 4. Et lorsqu'on utilise un ordre d'escadron, eh ben, on peut libérer, mettre à distance 1 du vaisseau le nombre d'escadrons qu'on veut. Par exemple, on pourrait en mettre 2 et puis en faire bouger 2 autres, ou bien on pourrait mettre les 4 en un coup. Ça, c'est une autre option. Et ils peuvent pas bouger ce tour-là. C'est normal, bouger, c'est un peu sortir du vaisseau, quoi. Pour moi, c'est logique. Sauf qu'ils peuvent quand même attaquer. Et ça, c'est assez intéressant. On va aussi rajouter d'abord les escadrons. Mais avant de choisir les 4 escadrons qui iront dans le MC80 en début de partie, nous allons choisir les 4 escadrons qui iront dès le début sur la table de jeu, lors du déploiement des flottes. Alors, on pourrait choisir des escadrons basiques, comme le X-Wing. C'est juste des basiques. Mais, parce qu'avec Bomber et Escort, c'est pas mal. Je ne vais pas expliquer ces mots-clés, je pars du principe que vous les connaissez. Donc, je vais choisir déjà Luke. Luke est génial. Déjà, il a un dé noir, pour attaquer les vaisseaux, juste ici. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il a 4 dés bleus pour contre les autres escadrons, 3 de vitesse et 5 de coque. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Surtout lorsqu'on lit sa capacité spéciale. Lorsque vous attaquez un vaisseau, il faut traiter le défendeur comme s'il n'avait pas de bouclier. Donc en gros, ce que ça fait, c'est directement attaquer la coque. Bam. Faut avouer quand même que ça fait plaisir. Je vais mettre un seul autre X-Wing. En effet, un seul. Ouais, gentillesse. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que il a Bomber et Escort, des noirs et 4 des bleus,
comme Luke, tout ça, sauf que lui, lorsqu'il attaque un escadron qui a déjà été activé pendant ce tour-ci, vous pouvez rajouter 2 dés bleus au lancer d'attaque. Ah, ça c'est génial, hein. Il peut attaquer avec 6 dés bleus si l'escadron qu'il attaque a déjà été activé ce tour-ci. C'est vraiment beaucoup, hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 6 dés bleus, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Eh ben, moi, je dirais tout simplement d'aller avec 2 A-Wing. Ouais, en effet, 2 A-Wing, ça c'est parfait. Pourquoi? Parce que avec leur vitesse de 5, leur coque de 4, bon, certes plus fragile, et 3 dés bleus, certes un de moins que les X-Wing, eh ben, ils sont quand même super bien pour aller engager les escadrons. Contre 2, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est lorsqu'il se fait attaquer, et ben, l'autre escadron devra subir 2 dés d'attaque. En gros, il contre-attaque avec 2 dés. C'est ça, contre 2. Donc ça, ce sont les escadrons qu'on va directement mettre sur la partie. Maintenant, on va choisir les escadrons qui iront sur le côté. Alors, ceux qui choisissent des escadrons, je pense que vous en doutez, ils vont de toute façon aller avec des bombardiers. Heureusement, les X-Wing sont des bombardiers. Et il y a pas mal de vaisseaux qui sont quand même aussi des bombardiers, hein. Par exemple, ici, nous avons le Y-Wing, le X-Wing, forcément, comme je viens de dire. Il y a aussi le Skurg H6 Bomber, le Lancer Class Pursuit Craft. Celui-là pas, par contre. Le A-Wing est aussi un bombardier, bizarrement. Ça, je comprends pas trop, mais bizarrement. Et le B-Wing également. Donc, en fait, des 4 chasseurs de base, des 4 escadrons de base des rebelles, il y en a 1, 2 et 3 qui ont bombardier. Et du coup, on va aller pour des Y-Wing. Mais d'abord, un Y-Wing nommé. Et je pense à Dutch. Alors bon, il a bombardier, ça c'est pas une grande surprise. Et il a aussi Heavy. Heavy veut dire que, en gros, lorsqu'il est engagé avec un escadron, normalement, vous savez, aucun des deux ne peut bouger. Sauf que Dutch ne pourra pas bouger, vu qu'il est Heavy. Par contre, l'autre pourra bouger. Parce que justement, Dutch a Heavy en fait. Donc en gros, prenons un exemple. Normalement, Luke est engagé avec chasseur TIA. Tous les deux sont engagés, aucun ne peut bouger. Voilà. Ils doivent s'entretuer. Et si Luke arrive à éliminer les chasseurs TIA, il peut s'en aller. Dutch, s'il est engagé avec un chasseur TIA, eh ben, il sera engagé avec le chasseur TIA, il ne pourra pas bouger, il devra le tuer pour pouvoir s'en aller. Mais le chasseur TIA, lui, par contre, pourra bouger quand il voudra. Donc c'est en fait un mot-clé qui est désavantageux. Et qu'est-ce que dit Dutch en fait? C'est lorsqu'un escadron que vous attaquez souffre d'au moins un dégât, vous pouvez le mettre activé. S'il a déjà été activé, il souffre d'un dégât supplémentaire. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un chasseur il est engagé avec un chasseur TIE lui tire dessus, le chasseur TIE a été activé, puis Dutch tire sur le chasseur TIE, et là, s'il lui fait plus d'un dégât, il pourra rajouter encore un dégât supplémentaire. Disons qu'il fait juste un dégât avec ce 3 dés bleus, ce qui n'est pas du tout impossible, et ben il fait 2 dégâts au total. Si, par contre, Dutch attaque en premier, et ben le chasseur TIA sera considéré comme déjà activé, et ne pourra pas être activé ce tour-ci. Donc déjà ça, c'est un énorme avantage. Mais en plus, lorsqu'on considère le fait qu'on a Wedge anti-S qui est là, et Wedge, lorsqu'il attaque un escadron qui a déjà été activé, il peut rajouter 2 dés bleus à l'attaque. Ça veut dire que si on prend Dutch,
on attaque la santé, disons, on attaque quelqu'un de plus solide. Dark Vador. Il lui fait un dégât. Dark Vador a été considéré comme activé. Déjà, il peut pas contre-attaquer. Et Dark Vador qui ne peut pas contre-attaquer, enfin qui peut pas attaquer par après, je veux dire, ça fait mal. Mais en plus, Wedge est à côté. Et là, bim, il attaque avec 6 dés bleus. Tout ça dans le même tour. C'est possible qu'en un tour, Dark Vador soit détruit. Pas probable, mais possible. Donc nous avons déjà cette Y-Wing là. Et je tiens à rajouter encore un autre Y-Wing. Bon, vous le verrez, il a un dé bleu en moins, forcément. Parce que Dutch, justement, c'est un Y-Wing qui est adapté au combat contre les autres chasseurs. Un Y-Wing classique, non. Par contre, les noirs, ils le gardent. Donc ça, c'est quand même assez avantageux. Bon, alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi choisir un Y-Wing et pas juste un autre X-Wing? Parce que, en fait, le Y-Wing a un dé noir. On pourrait se dire, ouais, mais le Y-Wing et le X-Wing, c'est pareil, tous les deux des noirs. Alors que non. Luke a un dé noir, Wedge a un dé noir, un Y-Wing a un dé noir, mais un X-Wing a un dé rouge, ce qui est beaucoup moins bien, surtout avec Bombardier. De plus, le Y-Wing est plus solide. Donc, ensuite, nous allons prendre également un chasseur qui est pas mal, un escadron pardon qui est pas mal, c'est un B-Wing, nommé de nouveau Kian Farlander. Alors, vitesse 2, très très lent, il est vraiment à la traîne, ça c'est un peu dérangeant. 5 de coque, 3 dés bleus contre les autres escadrons, ce qui est pas mal en soi, 2 dés noirs, ça c'est énorme, contre les vaisseaux. Ça, je vous jure, c'est vraiment énorme. Alors, lorsqu'on attaque un vaisseau, si le défenseur, si la zone qui défend n'a plus de bouclier, vous pouvez relancer le nombre de dés que vous voulez. C'est un énorme avantage. Ça veut dire que si on fait 2 blancs, on peut tout relancer et si ça se trouve avoir 4 dégâts en fait. Parce qu'il a l'avantage Bomber qui fait que les effets critiques rajoutent des dégâts. C'est quand même super main comme mot-clé et comme avantage. Et ensuite nous allons mettre un autre B-Wing ici. Par contre lui il a un dé bleu et un dé noir au lieu de 2 dés noirs. Et il n'a pas l'avantage de pouvoir lancer ses dés. Mais ça fait quand même un chasseur extraordinaire. Hein. Enfin, vraiment. Donc, nous avons B-Wing, B-Wing, Y-Wing, Y-Wing, et ces 4-là iront dans le Haut-Moine. Bon, il n'a pas le titre Haut-Moine, forcément, mais dans nos cœurs, c'est le moine. Hein. Ça, c'est clair. Vous pouvez remarquer qu'on a 8 chasseurs, du coup, 4 déployés, 4 dans le MC80, et pour 121 points. Nous sommes presque à la limite de 134 points, parce que nous sommes en train de construire une flotte à 400 points, et un tiers des points de la flotte ne peut pas, enfin plus d'un tiers ne peut pas être dépensé pour les escadrons. Donc on ne pourrait pas dépenser plus de 134 points en escadron. En plus de ça, nous avons Dutch, Kian, Wedge et Luke. Ça veut dire 4 escadrons nommés. Et ça veut dire que on ne peut pas en avoir plus en fait, parce qu'on peut avoir seulement un escadron nommé pour 100 points. Si je faisais une flotte à 200 points, là par contre, je pourrais en avoir que 2. Si je faisais une flotte à 600 points, je pourrais en avoir 6. Donc voilà. D'ailleurs, je vois qu'on n'a pas de nom pour notre flotte. Donc moi, je vais lui donner un nom assez chouette, c'est-à-dire Akbar Squadrons. Ou en français, les escadrons d'Akbar. Bon, là, donc nous avons nos escadrons et nous avons notre vaisseau amiral. On doit rajouter nos petits vaisseaux. Déjà, je dirais une CR90. Elle coûte pas beaucoup de points, elle peut rentrer un peu dans n'importe quelle flotte. Du coup, ça devrait aller. Je dirais pas de prendre la B et de prendre la A. Surtout dans cette flotte-ci. Pourquoi? Parce que les 2 dés
rouges de l'Amir al-Akbar pourrait se rajouter là et faire un total de 3 dés rouges. C'est un avantage qui ne peut pas être négligé. Donc, c'est important d'avoir ça. Pour moi, en tout cas, c'est important. Et c'est la meilleure... Enfin, c'est la meilleure carte des deux, hein. Pour moi, clairement. Surtout que lorsqu'on regarde de plus près, et bien ici, on a ce petit icône qui, vous allez voir, est très important, que l'on n'a pas ici. Parce qu'en effet, sur la CR90A, je voudrais mettre ceci. C'est une modification. Je vous rappelle que sur un vaisseau, il ne peut y avoir qu'une seule modification. Et ça dit que les batteries à gauche et à droite peuvent être ajoutées avec un dé rouge. Donc ça veut dire qu'avec ceci, avec l'Amir al-Akbar et la corvette CR90, nous pouvons avoir un total de 4 dés rouges sur les côtés. 4 dés rouges, c'est énorme, hein. On est bien d'accord, 4 dés rouges, c'est incroyablement élevé. Surtout lorsque par exemple on regarde le MC80, lui il a que 3 dés rouges. Et c'est un gros vaisseau, hein. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et on va rajouter autre chose. Je rajoute ça tout le temps sur ma CR90, que ce soit une A ou une B. Parce que c'est tellement avantageux pour 2 points. En plus, faut d'office le prendre pour moi. Vous pouvez ignorer les effets d'aller sur les obstacles. En gros, il y a un champ d'astéroïdes, vous allez dessus, vous subissez pas de dégâts. Alors que normalement, si. C'est super avantageux, surtout lorsqu'on regarde en dessous. Vos attaques ne peuvent pas être obstruées. Donc ça veut dire qu'on pourrait tirer à travers le champ d'astéroïdes, ou à travers un autre vaisseau, ou à travers n'importe quoi, sans que l'attaque soit obstruée. Parce que normalement, si on tire à travers un champ d'astéroïdes, par exemple, prenons un scénario pour vous montrer à quel point, comment j'utilise et à quel point c'est efficace. La corvette CR90 va dans un champ d'astéroïdes. Elle ne subit pas de dégâts. D'accord ? Lorsqu'on l'attaque, eh ben, l'attaque est considérée comme obstruée. Ça veut dire que l'attaquant devra enlever un dé de son choix de son lancer d'attaque. Mais lorsque nous, ce sera notre tour d'attaquer, là, on pourra lancer nos 4 dés rouges ou nos 4 dés rouges et un dé bleu sans que ça pose aucun problème. Ça, c'est quand même assez avantageux. En gros, c'est un petit campeur dans les astéroïdes, quoi. C'est assez important de comprendre comment utiliser un vaisseau. C'est parce que si je vous explique quoi je mets ça et que je vous explique pas pourquoi, alors vous pourrez pas utiliser ça à votre avantage. Et le dernier vaisseau que je mettrai dans la flotte, c'est une Nebulon B frégate d'escorte. Pourquoi ? Pour ces 2 escadrons, alors que l'autre Nebulon B a un seul escadron. 2 dés blancs en plus, ça c'est bien contre les autres escadrons. Et dans l'ensemble, le vaisseau est pas mal. Par contre, il attaque de front, hein. Pas sur les côtés. Et encore, en fait, mieux derrière et devant, mais vraiment pas sur les côtés. C'est vraiment fragile, une Nebulon B sur les côtés, hein. Ça, faut vraiment faire attention à ne pas se faire prendre par les côtés. Alors que par exemple, pour le MC80, c'est par derrière qu'il ne faut pas se faire prendre. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, hein. Bon, déjà, on va rajouter le Yavaris. Pourquoi ? Laissez-moi vous montrer. Lorsqu'on utilise un ordre d'escadron, chaque escadron qu'on active, donc les deux, je vous rappelle parce qu'on a 2 escadrons, les 2 escadrons qu'on active, peuvent choisir de ne que attaquer pendant cette activation. Donc de ne pas bouger. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se fait activer par un vaisseau, normalement, on peut bouger et attaquer ensuite. Là, ou attaquer et puis bouger, en fait, hein. Ça dépend, hein. Mais, là, si on choisit que d'attaquer, il peut ajouter un dé de son choix qu'il a déjà dans son attaque. Disons que la Nebulon B, comme moi je voudrais faire, éventuellement, part avec les A-Wing. Lorsque les A-Wing iront se rencontrer avec les chasseurs TIE, eh ben, ils pourront attaquer avec 4 dés bleus.
au lieu de 3. Très avantageux en effet. Or, si on choisit de plutôt aller avec les X-Wing, les 2 X-Wing accompagnent la Nebulon B, là, prenons par exemple Luke, disons qu'il attaque un vaisseau, 2 dés noirs. Et là, ça devient super avantageux. Ou encore mieux, 3 dés noirs là. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Donc vraiment, Yavaris, si on a des escadrons, normalement tu fais tout le temps. Enfin, si on joue beaucoup d'escadrons, tu fais tout le temps une Nebulon B avec Yavaris. Tout le temps. Vraiment tout le temps. Bon, et ensuite, je voudrais encore rajouter un dernier truc sur ce vaisseau, c'est le Captain Rex, un officier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on utilise un ordre d'escadron, on peut choisir un ennemi, en fait un vaisseau ennemi, à distance proche. Ce vaisseau gagne un raid token de son choix, de notre choix. Donc en gros, je pourrais attribuer un raid de ingénierie, ce qui veut dire que tant qu'il ne s'est pas débarrassé de ce raid, eh ben, il ne peut pas se réparer son vaisseau. Lorsqu'on est à distance 1 et ou de 1 à 3 d'un vaisseau ennemi, ce vaisseau ne peut se débarrasser que de 1 raid lorsqu'il se débarrasse de ça avec un ordre normal. Parce que vous savez, un raid token, on peut s'en débarrasser avec des tokens. Et lorsqu'on fait avec un ordre normal, qu'on sacrifie un ordre, on peut se débarrasser de plusieurs raids. Ici, non. Ça peut être assez intéressant. Hein. Donc le Captain Rex, bien utilisé, peut être vraiment dangereux. Ensuite, il nous reste encore 6 points. On va utiliser encore 5. Parce que je tiens encore à rajouter ma deuxième carte préférée, qui pour moi est utilisée dès que possible. Ce sont les Blast Doors. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez vous débarrasser de cette carte. Enfin, en gros, on la jette. Pas à la poubelle, je vous rassure. Et vous pourrez du coup vous débarrasser de 3 cartes dégâts face couchée. Donc, pas dégâts critiques. Hein. C'est important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce vaisseau-là, hop là, il se fait prendre par derrière par un ASD, un destroyer stellaire. De nouveau, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Disons qu'il a plus le bouclier, il se prend 4 dégâts. 1 dégât critique, 3 dégâts normaux. Et ben, moi, lorsque ce sera à mon tour de jouer, je pourrais sacrifier cette carte-ci et je récupère 3 pour avoir encore 7 de coque. Par contre, le dégât critique doit rester parce que je peux pas m'en débarrasser avec cette carte-ci. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben que maintenant, je pourrais par exemple dépenser un point d'ingénierie, enfin utiliser ingénierie, un ordre, j'aurai 4, je pourrais utiliser 3 pour me débarrasser du truc critique et récupérer toute ma coque, et puis utiliser le dernier pour déplacer un bouclier de là ou là, ici, par exemple. Donc vous voyez, ça peut être vraiment efficace et sauver la vie d'un vaisseau si jamais. Donc, voilà le vaisseau amiral. Ici nous avons notre petite CR90 et ici notre Nebulon B. Alors comment jouer? Moi, ce que je fais, c'est que je garde la MC80 et la Nebulon B l'une à côté de l'autre, vraiment très proche l'une de l'autre. La CR90 part faire sa vie, va aller dans les astéroïdes et tout, fait son rôle quoi, et utilise beaucoup les dés rouges. Ça c'est son but. Hein. Ensuite, nous avons ces 4 vaisseaux là. Luke et Wedge, le but c'est qu'ils restent avec la MC80 et la Nebulon B. Et les 2 A-Wing partent faire leur vie pour aller bloquer un maximum de nombre d'escadrons. Le but avec tout ça, c'est pouvoir, hop là, entraîner ces bombardiers et puis les faire sortir de l'MC80 pour aller taper dans les vaisseaux. Donc voilà le plan. Et voilà ma flotte. Si vous ne l'aimez pas trop, personne ne vous oblige à l'utiliser. Et si jamais vous voyez des meilleures choses à faire, etc., faites-le. Mais j'ai essayé de faire une flotte en fait où on a besoin d'acheter le moins possible.
Je pars du principe que vous avez un core 7, donc déjà une CR90, une Eblon B et 4 X-Wing. Je pars également du principe que vous avez acheté le paquet d'amélioration de cartes. Absolument à avoir. Il faut absolument avoir à partir du moment où on a 3 vaisseaux. C'est un must-have, vraiment. Ensuite, j'ai voulu faire en sorte que vous avez le moins à acheter en fait. Hein. Donc là j'ai mis un MC80, mais vous pouvez très bien utiliser un MC75, il n'y a aucun problème. Hein. Et vous n'avez que à acheter un paquet d'extensions d'escadron. En effet, c'est pour ça que j'ai fait exprès d'avoir 2 A-Wing, 2 Y-Wing et 2 B-Wing, et pas plus. Parce qu'en soi, rien ne nous empêche d'utiliser 4 Y-Wing ou 4 B-Wing. Mais je préférerais faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous demande de donner votre avis dans les commentaires à propos de cette flotte. Encore merci, je vous souhaite une agréable journée, et que la force soit avec vous, à jamais.